Bonjour, pour notre quinzaine spirituelle dont le thème est des dons parfaits et excellents pour un bien-être vrai. Un des passages qui nous a été donné pour la méditation durant cette quinzaine de prières est celui de Psaume 23, le verset 1er. Le psaume de David qui commence par ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David était un berger avant d'être roi d'Israël. Et pourtant, dans ce psaume, David parle en tant que brebis d'un troupeau. Pas n'importe quel troupeau, mais celui dont l'Éternel est le berger. Ce n'est pas un hasard si Dieu choisit très souvent dans sa parole de nous appeler brebis, car il y a quelques points communs dans le comportement de l'homme et de la brebis, comme l'esprit grégaire. C'est un animal qui est craintif, obstiné, stupide. Alors ça me fait souvent penser à lorsque la parole de Dieu parle de l'homme insensé. C'est un animal qui a des mauvaises habitudes, que le berger va, pendant tout le temps qu'il va passer avec lui, essayer de remplacer par de bonnes habitudes. Et pourtant, malgré tous ces points négatifs, Jésus choisit de nous racheter, nous fait sien, et il prend plaisir à s'occuper de nous. Ainsi, dans Jean 10, 11, Jésus dit lui-même, il déclare ceci: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et nous remarquons que David dit mon berger, car David, il sait à qui il appartient. Les brebis ne peuvent prendre soin d'elles-mêmes. Elles demandent beaucoup plus que tout autre type de bétail, d'une attention permanente, de soins méticuleux. Dans la Bible, et cela va rejoindre un autre thème de cette quinzaine spirituelle, dans la Bible, le repos est un don de Dieu, comme nous dit Genèse 2, 2. C'est une grâce. Le repos permet de remettre le corps et l'âme en l'état. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, soit 25 à 27 ans pour un individu de 80 ans. Et les brebis en bon état de santé ont la particularité de pouvoir se coucher que si au moins 4 conditions sont remplies. Et je vais citer ces conditions. La première, c'est qu'elle n'ait pas faim. La deuxième, qu'elle soit libérée de toute crainte. La troisième, qu'elle ne soit pas tourmentée par des mouches ou autres parasites. Et la quatrième, qu'il n'y ait pas de différence entre les brebis. Cela s'applique aussi à l'homme. Parlons du repos de l'âme et du corps comme un don de Dieu pour notre bien-être. Nous allons voir comment David nous montre le chemin pour y arriver au travers de ce psaume 23. Ainsi, du verset 1er au verset 2, au verset 3, où il est dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers de verts pâturages et il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit sur les chemins de la justice à cause de son nom. Par ces versets, nous voyons que David est une brebis qui dit à qui veut l'entendre autour de lui: qui est mon berger? Et ce qu'il fait pour moi, ça me fait penser vraiment au témoignage. Le témoignage de qui est le Seigneur pour nous et ce qu'il fait dans nos vies. Il dit: mon berger sait où trouver le vert pâturage et les eaux paisibles. Je ne peux pas avoir faim et soif quand je suis auprès de lui. Il est capable de me donner du repos, la paix et la restauration de mon âme, ainsi que la justice. David a été lui-même un berger. Il prenait tellement bien soin de ses brebis. Alors il pouvait se dire à plus forte raison: l'Éternel qui est Adonai Jireh. Ainsi il pouvait proclamer avec foi: je ne manquerai de rien. Donc pour ce premier point, il est important pour nous de connaître qui est Dieu. Il est important aussi pour nous d'avoir la foi et
témoigner de qui est Dieu autour de nous. Le deuxième point, l'absence de crainte. On peut lire dans le verset 4, il est écrit ceci. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Je rectifie. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est important, car du verset 1er au verset 3, ici la brebis s'adresse à d'autres brebis, mais à partir du verset 4, parce que la brebis voit le danger. Que fait la brebis? En règle générale, quand il y a danger, à cause de ce caractère grégaire des brebis, ce qui se passe, c'est que quand ils voient le danger, ils se regroupent tous et ils fuient le plus rapidement possible en suivant la brebis meneuse. Or, dans notre cas ici, cette brebis se comporte différemment. Elle se rapproche de son berger. Là, le langage change. Vous entendez le « ta houlette et ton bâton ». Donc, la brebis se met dans un dialogue intime qui me fait penser à la prière. La brebis se rapproche du berger. Par cette proximité, la brebis peut voir les outils que le berger a dans ses mains pour attaquer d'une part et pour le défendre contre tous les prédateurs. Mais aussi, il dispose d'une houlette qui fait que si jamais la crainte est quand même là et que la brebis s'enfuit, il peut la ramener près de lui. Et cela me fait vraiment penser à toutes ces armes spirituelles que Dieu met à notre disposition, que vous pouvez lire dans Éphésiens. Que le Seigneur vous aide vraiment à les utiliser. Et notamment par la prière, d'être assuré de la présence du bon berger auprès de vous. Le troisième point, c'est la présence des mouches qui embêtent énormément les brebis. Les mouches vont pondre en fait des œufs au niveau des sécrétions nasales qui se trouvent là chez les brebis. Et alors ces mouches qui vont se développer en larves, qui vont migrer au travers des narines et vraiment faire souffrir énormément la brebis. Alors une brebis qui est infectée va cogner sa tête contre un arbre, contre un rocher, jusqu'au point de vraiment se faire mal. Alors par prévention, le berger va oindre la tête de la brebis d'une concoction à base d'huile qu'ils fabriquaient généralement eux-mêmes. Ils oignaient ainsi la tête de la brebis et la présence de cette huile, en fait, empêchait aux mouches de venir pondre leurs œufs. Et la présence de cette huile me fait vraiment penser au Saint-Esprit. Jésus avait raison de nous dire qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille. Parce que s'il s'en allait pas, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Mais le fait qu'il s'en allait, le Saint-Esprit, il allait nous envoyer le Saint-Esprit, et il l'a fait. Le Saint-Esprit nous revêt de puissance. Et cela nous permet de mettre à distance l'ennemi qui voudrait nous faire souffrir et nous rendre la vie difficile inutilement. Pour cela, mes bien-aimés, cultivons cette communion avec le Saint-Esprit. Aspirons aux dons du Saint-Esprit et n'attristons pas inutilement le Saint-Esprit par notre conduite, par nos péchés. Et désirons vraiment grandir dans la manifestation de son fruit dans nos vies. Et le dernier point était celui d'éviter des différends avec les autres
c'est un point qui dépend fortement des brebis que nous sommes. Le Seigneur nous dit, tant que cela dépend de nous, que nous soyons en paix avec tous les hommes. À plus forte raison, avec nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Le monde extérieur nous observe. Et Jésus lui-même disait, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous aurez les uns avec les autres. Et quand ceux de l'extérieur voient le contraire, bien-aimés, cela ne réjouit pas le cœur de notre Dieu. N'oublions pas ceci, il est dit dans le verset 3 justement, qu'il nous conduit sur le sentier de la justice à cause de son nom. Le Seigneur tient à la bonne réputation de son nom au milieu de nous. Alors veillons-y. Et pour terminer, la finalité pour un berger professionnel dans le monde séculier, c'est la rentabilité de son exploitation. Parce qu'il tient à un moment donné à vendre ses brebis. Il tient à son bien-être personnel, à son épanouissement personnel. La preuve en est, aujourd'hui, comme il leur manque toutes ces choses, nous voyons tous ces grèves du monde agricole. Mais en ce qui nous concerne, notre berger à nous, est celui qui met à notre disposition toutes ces choses, qui met tout en œuvre, afin que les brebis que nous sommes puissent déclarer, comme le psalmiste à un moment donné, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il fait tout ça, pas pour lui, mais pour nous, afin que nous puissions habiter éternellement dans sa maison. Alors, bien-aimés, que vraiment la méditation de ce psaume puisse te permettre de jouir du repos comme un don que te donne l'Éternel pour ton bien-être. Sois béni.